Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 2 de Nier Automata. C'est parti. Alors, épisode qui a encore une fois été quand même très long. Très lent surtout la première partie. Franchement, c'était quelque chose. Hein, la première partie, elle était vraiment... Il n'y a pas eu de parole pendant littéralement 10 minutes. Il y avait juste eu des images, des successions d'images et tout. Et à part l'OST qui était bon, je pense que beaucoup de gens ont juste rage quitte à cette partie-là de l'épisode parce qu'il y avait juste rien du tout. Il y avait juste que l'OST qui passait, puis il y avait des images, des successions d'images. Alors oui, c'était cool. Il y avait quand même une histoire qui était racontée. Mais comment cette histoire était racontée là, en fait, c'est ça. Il y en a qui ne seraient pas forcément captivés, tu vois. Moi, par exemple, j'ai littéralement perdu le fil à un moment donné. Puis après, je me suis dit, achète. Merde, j'ai perdu le fil, ok, rembobine et regarde ce qui se passe. Mais ouais, c'est ça, c'était assez endormant. Mais bon, en fait, l'histoire racontait que les robots, en fait, ont cette faculté-là de pouvoir aussi percevoir des sentiments humains. C'est-à-dire l'amour, l'affection, tout ça. À l'image du robot qu'on a vu, hein, qui essayait de récupérer une plante et de l'arroser. Donc là, du coup, le robot, en fait, il a réussi à créer quand même un champ de fleurs carrément, juste parce que il s'était pris d'un certain sentiment pour une plante qui était morte. Du coup, il a décidé de créer des plantes, donc il a essayé d'arroser des plantes, donc du coup, il a créé un jardin. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il a aussi convaincu plusieurs de ses frères robots, en gros, de pouvoir faire la même chose que lui, quoi, c'est-à-dire planter des fleurs et tout, par-ci, par-là. Donc ça, c'était beau, c'était cool. Ça nous montre aussi que les robots, en fait, sont capables de développer un côté humain. Et c'est intéressant de voir la philosophie que va apporter en fait cet animé. Cette philosophie comme quoi en fait les robots aussi peuvent et sont capables de développer des sentiments humains parfois quoi. L'autre aspect qui est intéressant qui a été exposé dans cet épisode, c'est que il y a un conflit entre les robots et les humains. Alors, il y a déjà des différences de couleurs. C'est quand tu as un robot avec la couleur jaune, a priori il est gentil, mais quand il a la couleur rouge, c'est qu'il est méchant. Bref, en tout cas. Donc, les humains, des membres d'une certaine résistance, en gros, sont en train de mener un combat acharné, en tout cas, on le voit, contre ces robots en question. Donc là, on est dans un univers, en gros, où il me semble que les humains sont opprimés, si on veut, par les robots et tout. Et donc là, il y a un camp de résistance qui s'est mis en place et qui sont en train de combattre chaque jour les robots, en gros. Donc, t'as des morts des deux côtés. Je sais pas si on va appeler ça mort du côté des robots, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Et donc là, en fait, ça nous montre, on découvre de nouveaux personnages, des membres d'une certaine résistance qui sont en train de se battre pour pouvoir survivre au jour le jour. Et à un moment donné, donc du coup, en fait, il y a un assaut qui est fait sur le camp par des robots. Et tu as le robot, en gros, le robot qui est en train de planter des fleurs et tout, qui essaie de s'interposer. Mais finalement, bah écoute, il se fait genre éclater, limite, si on peut dire ça comme ça, il se fait juste éclater. Et je sais pas si se fait éclater par ses frères ou pas l'explosion qui a eu lieu. Bref, il y a une explosion qui a eu lieu. Et là, il s'agissait de Tubi et de Nines qui ont été envoyés en mission pour pouvoir aider le camp des rebelles. Donc là, en fait, ça ramène encore une partie du jeu vidéo là. Je pense que les premières missions du jeu vidéo, si je me rappelle bien, il fallait venir en aide justement au camp des mercenaires. Donc là, du coup, en fait, Tubi et Nines sont arrivés. Et donc, du coup, ils ont décimé tous les robots. Là, il y a eu cette scène assez... spéciale assez intéressante où t'as le mec où t'as le robot, le fameux robot qui où t'as un des robots qui tombe devant une fleur et puis ça se passe du rouge au vert avant de clairement avant qu'il ne rende l'âme, si je veux dire ça comme ça, tu vois. Donc c'est intéressant, il me semble que la couleur des yeux du robot est lié, je pense, à un système d'émotion. En gros, rouge, t'es grave encore là, tu veux tout détruire. Et vert ou jaune, bah, t'es quand même normal ou bien t'es dans des sentiments assez positifs, tu vois. Donc, c'est intéressant de voir parce que ça nous a montré que les robots qui sont en train de combattre ont la capacité de devenir des êtres humains. Alors, est-ce que dans le futur, il y aura des pourparlers peut-être qui pourraient se faire entre les rebelles et les robots? Parce que clairement, on voit que les robots sont quand même capables de communiquer. Ils sont capables de communiquer, ils sont capables d'éprouver des sentiments. Est-ce que l'histoire va jouer sur ça pour pouvoir créer
une sorte de paix finalement entre les mercenaires et les robots, ça reste à voir. Parce que je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai joué au jeu, donc j'ai aucune idée sur ce qui va se passer. Tout je sais, c'est que là maintenant, 2B et 9S sont arrivés, et donc là en gros, bah, ils sont venus aider le campement des rebelles. Alors l'histoire est quand même longue encore, je pense qu'on est encore dans la partie présentation de l'univers, si je peux dire ça comme ça. Et tout ce que je peux dire, c'est que pour le moment, c'est long. C'est long, c'est très très long. Et je pense que beaucoup de gens décrochent déjà, mais bon, c'est dommage parce que je pense qu'il y a un problème en potentiel. C'est juste que le manga est très très long et dans leur manière de présenter l'univers n'est pas forcément la meilleure, si je peux me permettre. Mais bon, je pense que c'est le chemin qu'ils ont choisi, donc on verra. On espère par contre que l'épisode 3 sera un petit peu plus dynamique. Donc on aura plus de combats et on aura quand même encore beaucoup plus d'explications. Je pense que là, il y aura des dialogues, il y aura quand même une histoire qui va se créer. J'espère qu'on aura plus d'informations sur comment est-ce que l'histoire va se dérouler dans le prochain épisode. J'espère. Sinon que, bah, c'est ça, là, c'était un épisode quand même vraiment long. Comme le premier. Ben, le premier, au moins, il y avait des scènes de combat, tu vois, donc ça passait des scènes de combat assez intéressantes. Mais là, pas grand chose, à part vers la fin où il y a 2B et 9S qui sont arrivés. Sinon, à part ça, on a eu 10 minutes où c'était vraiment pas facile à suivre, où il y avait juste l'OST, très bon OST d'ailleurs, faut pas se mentir, mais quand même, c'était difficile à suivre. C'était difficile à suivre le mode de vie des robots, comment ils vivent, comment ils évoluent. C'était très difficile à suivre, il n'y avait aucune parole et c'était assez compliqué à voir. Voilà, c'était pour cette petite revue de l'épisode 2 de Nier Automata. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire. Dis-moi ce que toi tu as pensé de cette revue. Est-ce que l'épisode en lui-même était long pour toi à regarder? Est-ce que tu as de la facilité ou de la difficulté à regarder cet épisode? J'aimerais bien savoir si je suis le seul ou pas. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force accompagne.